Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Aujourd'hui, je vous propose dans Camera Raw de faire une petite initiation au profil. La dernière fois, nous avions vu les paramètres prédéfinis. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence qu'il y a avec les profils. Et donc, je parle d'initiation car c'est un domaine qui est un petit peu complexe. On essaiera de revenir sur ces notions-là plus tard, surtout si vous le souhaitez. Nous avions vu dans une précédente vidéo comment enregistrer des paramètres prédéfinis. Aujourd'hui, on va s'attaquer au profil. Donc, petit rappel vite fait sur ces paramètres prédéfinis. Ils se trouvent ici dans ce volet que vous pouvez appeler soit en cliquant sur cette icône, soit en utilisant le raccourci majuscule plus P. Nous avions des paramètres prédéfinis déjà proposés par Camera Raw et d'autres que l'on pouvait bien sûr sauvegarder. On va voir donc la différence qu'il y a entre ces paramètres prédéfinis et les profils. Les profils, pour les choisir, vous allez dans le module ici modifier, raccourci E, et vous les avez ici. Si vous cliquez sur cette petite flèche, vous n'aurez pas grand chose. Il faudra aller cliquer ici sur cette icône pour ensuite voir l'ensemble des profils que vous disposez actuellement dans Camera Raw. Si vous faites un clic droit, vous pouvez aller gérer les profils. Ça, c'est comme pour les paramètres prédéfinis. Et si vous voulez voir, par exemple, ceux qui sont hérités, donc des anciens profils, vous pouvez cocher ici hériter et vous aurez, maintenant un petit peu plus de profils. Alors, la grande différence avec les paramètres prédéfinis, c'est que lorsque vous appliquez un profil, vous aurez à nouveau tous les curseurs qui seront à 0, comme si vous veniez d'ouvrir votre image sans aucun réglage dans Camera Raw. Alors que lorsque vous appliquez un paramètre prédéfini, eh bien vous allez voir, par exemple si vous avez modifié exposition, le curseur exposition qui sera déplacé, etc. Une autre différence importante, c'est que vous allez pouvoir appliquer qu'un seul profil à la fois, alors que si vos paramètres prédéfinis ont été bien pensés, vous pourrez en appliquer plusieurs si ces derniers gèrent des paramètres différents. On verra aussi que certains profils ne pourront pas s'appliquer à des images qui sont non brutes, par exemple un JPEG. Vous verrez aussi que certains profils pourront être modulés à l'aide d'un curseur. Je vais vous montrer ici, je vais aller choisir dans la liste par exemple ici. Vous voyez, si je le mets à 0, j'ai le profil qui n'est pratiquement pas appliqué. Je peux aller jusqu'à 100% et si c'est prévu dans le profil, je pourrais même dépasser cette valeur en allant jusqu'à 200. Donc ça, on ne peut pas le faire avec les paramètres prédéfinis. Actuellement, les profils sont au format XMP, donc ce sont des métadonnées. C'est donc un fichier à part. Ce type de profil en XMP est arrivé en 2018 avec la version 10.3 de Camera Raw. Jusqu'à présent, on utilisait des profils encapsulés dans un fichier brut, les DCP pour DNG Camera Profile. Et le fait maintenant de disposer de profils en XMP nous donne plein d'avantages, notamment la possibilité d'appliquer un profil DCP, d'enregistrer certains paramètres de développement de Camera Raw, de définir l'intensité de mappage de la tonalité, d'appliquer une table de correspondance et ou d'appliquer une table de recherche des couleurs, d'inscrire des métadonnées comme par exemple un copyright et d'avoir des paramètres de tri et d'affichage. J'ai évoqué tout à l'heure les profils DCP, les profils qui étaient là avant les profils au format XMP qui sont actuellement la nouvelle norme. Ces profils DCP sont toujours nécessaires lorsqu'on va créer un nouveau profil au format XMP car le profil DCP lui est lié à un périphérique, donc l'appareil photo. Il est nécessaire à l'ouverture d'un fichier brut. Si vous n'avez pas un profil DCP avec votre fichier brut, Camera Raw est incapable de traduire l'image, surtout en termes d'espace de couleur. Donc le DCP va coder l'espace de couleur de votre fichier brut et Camera Raw pourra ainsi afficher l'image. Donc on a besoin d'un profil DCP pour créer notre profil dans Camera Raw. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment les créer si vous en avez besoin. On verra ça peut-être dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Mais sachez que grâce à un profil DCP, vous allez pouvoir calibrer votre appareil photo. Donc on dispose d'outils gratuits proposés par Adobe pour cela. On a aussi d'autres logiciels qui le font. Mais si vous voulez donc le faire sans débourser d'argent, vous pourrez
utiliser les logiciels proposés par Adobe. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien dans la description. Alors, il faudra faire attention avec ces profils DCP, car si vous utilisez dans votre profil XMP, donc un profil DCP lié spécifiquement à un appareil photo, vous ne pourrez pas utiliser votre profil avec des images provenant d'un autre appareil photo et surtout avec des images qui ne sont pas brutes. Donc il faudra prendre pour habitude, lorsque vous créez un profil et que vous souhaitez que celui-ci soit applicable au plus grand nombre d'images, d'utiliser le profil proposé par Adobe, qui est donc le profil standard, Camera Raw standard, qu'on ira trouver dans la liste des profils dans Adobe Raw, et vous avez ici Adobe Standard. C'est à partir de ce profil-là qu'on aura notre base pour ensuite faire nos profils. Donc on va essayer d'en faire un aujourd'hui, très simple. Je vais donc bien faire ceci et pensez à le faire lorsque vous allez créer vos profils. Vous faites un clic droit ici sur les 3 petits points et vous allez restaurer les paramètres par défaut pour être sûr que votre image n'a absolument pas de paramètres de Camera Raw. Ensuite, vous allez appliquer le profil Adobe Standard que vous allez trouver, donc je vous remontre, hop, dans la liste ici, là, dont je suis dans le volet modifier, vous cliquez ici et vous allez choisir dans Adobe Raw, ici Adobe Standard. Alors vous pouvez le mettre en favori en cliquant sur l'étoile et vous retrouverez ce profil ici. Ce profil vous garantira la plus grande compatibilité de votre futur profil avec la plupart des appareils photo et il est aussi capable de traiter les images qui sont non brutes. Je vous donnerai dans la description les liens pour retrouver ces profils sur votre disque dur et ce profil est un profil DCP. Ensuite, vous retournez en cliquant sur retour dans le panneau modifier et là vous allez pouvoir faire vos réglages comme vous le souhaitez. Alors attention de ne pas faire des réglages trop forts, sinon vous allez être ensuite bridé lorsque vous allez appliquer ce profil et il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Si vous avez par exemple indiqué que vous n'avez pas de noir dans l'image, puisque vous l'avez fortement éclairci, ce sera très difficile ensuite, lorsque vous aurez appliqué le profil, de retrouver un noir profond. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais peut-être aller faire quand même quelque chose d'assez voyant. Donc ici, je vais booster la température. On va faire une image assez jaune. Je vais aller dans étalonnage de couleurs, mettre ici, voilà, les tons moyens un petit peu dans les jaunes, les tons foncés peut-être un peu dans les bleus et les tons clairs aussi dans les jaunes. Voilà, donc j'ai une image qui est absolument moche, mais c'est juste pour se rendre compte de l'effet. Et je vais ensuite vous montrer comment créer donc le profil de ces réglages. Alors pour cela, vous allez cliquer sur paramètres prédéfinis ici, ok, et là vous avez l'icône qui vous permet de créer vos paramètres prédéfinis. Sauf qu'ici, c'est pas un paramètre prédéfini que je souhaite faire, c'est un profil. Alors je vais appuyer sur la touche Alt et maintenir cette touche, c'est Option sur Mac, et je vais ensuite cliquer sur cette icône. Lorsque je fais ça, vous voyez que j'ai la possibilité maintenant de créer un profil. Donc ce profil, je vais lui donner un nom explicite. Et ensuite, je peux définir un groupe dans lequel l'enregistrer. Donc soit ça va dans le groupe qui s'appelle profil utilisateur, donc ça c'est le groupe par défaut, ou bien je peux créer un nouveau groupe, donc je vais l'appeler par exemple EC profil, et je valide avec OK. Ensuite là, vous allez voir donc les paramètres actuels que l'image doit inclure. Vous avez donc trouvé la liste en dessous des paramètres que vous allez pouvoir réaliser et sauvegarder dans votre profil. Donc vous voyez, on n'a pas tout ce qu'on peut faire dans Camera Raw, mais bien ce qui peut être fait, on va dire, en termes de modification des couleurs et de tonalité. Vous avez en premier la possibilité d'appliquer donc un profil, donc c'est le fameux DCP, donc qui peut être lié à un appareil photo en particulier. Ici, c'est pas le cas car on a utilisé le profil Adobe Standard et j'ai ensuite coché uniquement ce que j'ai fait dans Camera Raw. Donc j'ai bien ici fait un réglage de base avec une modification de la balance des blancs. Ensuite, j'ai fait un étalonnage des couleurs. Vous voyez que les autres sont grisés, on ne peut pas les activer puisque on ne les a pas modifiés. Vous pourrez décider à ce moment-là de dire, ben non, ok, moi dans ce profil, je ne veux que l'étalonnage des couleurs et vous pourrez du coup désactiver réglage de base. Donc ici, je vais tout laisser cocher, enfin en tout cas les deux réglages que j'ai réalisés, pour voir que en dessous, on a la possibilité, dans les réglages avancés, de paramétrer ce qu'on appelle l'intensité de mappage de la tonalité.
voilà, qui est réglé par défaut sur faible, c'est-à-dire normal. Là, je vous conseille, dans un premier temps, de garder ce paramètre ici sur faible ou normal, car vous verrez que vous pourrez aller sur moyen et élevé. Et ça aura un impact sur les réglages des tons foncés et des tons clairs dans les réglages de base. Et dans ce cas, lorsque vous êtes sur normal, eh bien, Camera Raw fonctionne tel qu'on a l'habitude de le voir fonctionner. Mais lorsque vous allez choisir une autre valeur ici, moyen ou élevé, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher encore plus d'informations dans ces tonalités. Donc ça, ce sera intéressant plutôt pour les images HDR, mais vous pourrez toujours essayer, pour vous amuser, de tester le réglage élevé, par exemple, et de constater que lorsque vous allez récupérer de la lumière dans les ombres, vous allez vraiment éclaircir d'une manière encore plus importante ces dernières. Et ça peut être intéressant dans certains cas, mais ça donnera des images peut-être pas très réalistes. Ok, en dessous, vous aurez la possibilité d'aller appeler une table de correspondance. Donc il ne faudra pas confondre avec une table de recherche des couleurs, autrement dit une lutte. Donc la table de correspondance, elle, fait référence à des ajustements spécifiques de couleurs appliqués à une image à partir d'un profil d'Adobe ou à partir d'un profil DCP. Okay, donc c'est un fichier au format CSV avec plein de chiffres dedans. Donc je vous expliquerai pas comment faire ça dans cette vidéo. Peut-être qu'on essaiera de le faire dans le futur, mais bon, pour l'instant, on va pas s'intéresser à ça. C'est assez complexe et c'est pas facile à faire. Mais je vous montrerai, si vous voulez, qu'on a la possibilité d'essayer, en tout cas avec un fichier proposé par Adobe pour voir comment ça fonctionne. On verra aussi qu'il y a déjà des profils proposés dans Camera Raw qui utilisent des tables de correspondance, notamment Adobe Color utilise un fichier CSV pour son réglage des couleurs. Ensuite, en dessous, vous pourrez en plus appliquer une table de recherche des couleurs, donc au format Cube. Cette fois-ci, c'est vraiment une lutte, LUT, pour Lookup Table. Donc ça, c'est très connu lorsqu'on fait de l'étalonnage en vidéo, par exemple. Alors, pour faire ce genre de table de recherche des couleurs, on peut utiliser Photoshop. Donc ça aussi, peut-être que je vous montrerai comment faire. On peut aussi utiliser d'autres logiciels, comme par exemple 3D LUT Creator, qui permettent ce genre de choses. Notez qu'en dessous, vous avez la possibilité pour vos deux tables ici d'appliquer des pourcentages de réglage pour le minimum, le niveau moyen et le maximum, donc en pourcentage. Et ça permettra de remapper le curseur quantité, qui sert à gérer la quantité du profil appliqué. Donc là, j'ai fait un profil extrêmement simple puisque je ne fais pas appel à des tables de correspondance, je fais juste appel au réglage que j'ai fait dans Camera Raw. Okay, donc je valide avec OK et je vais retrouver mon profil dans Modifier. Ici, je clique ensuite sur cette icône et tout à la fin, dans le groupe que j'ai créé ici, qui s'appelle EC Profil, je retrouve ici mon profil. Alors attention, ici j'ai déjà les paramètres qui sont appliqués, que j'ai utilisés pour faire mon profil. Si j'applique à nouveau mon profil, vous voyez que je double absolument les valeurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer que, vous voyez ici, étalonnage des couleurs, et j'ai mes curseurs qui sont déplacés, d'accord? Pour l'instant, je n'ai pas appliqué le profil, c'est juste les réglages que j'ai fait pour réaliser ce profil. Je vais cliquer sur les trois petits points ici avec le bouton droit de la souris pour choisir de restaurer les paramètres par défaut. Ok, notez que lorsque vous restaurez les paramètres par défaut, vous avez automatiquement le profil Adobe Color qui est appliqué. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans mes profils ici, le profil que j'ai créé, qui est celui-ci. Et du coup, je retrouve mon image telle qu'elle était lorsque je l'ai paramétrée dans Camera Raw. Donc lorsque je fais ça, j'applique ce profil, déjà j'ai la possibilité de modifier ici donc la quantité du profil, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire que, hop, si je tire le curseur totalement à droite, le profil n'est pas appliqué, et je peux moduler comme ça son effet. Voilà, donc ça c'est très pratique, on ne peut pas faire ça avec les paramètres prédéfinis. D'accord? Et je pourrais même aller au-delà de 100% si je l'ai prévu, évidemment, dans mon profil, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va noter quelque chose, donc je le remets à 100, ici, 100%. Lorsque je retourne dans mes réglages, vous voyez qu'ici, étalonnage des couleurs, tout est remis à 0. D'accord? Et dans réglage de base, là, c'est pareil, la température est telle qu'elle, c'est-à-dire telle qu'elle a été paramétrée dans mon appareil photo. Donc là, le danger, c'est que du coup, si je veux faire une balance des blancs correcte, même si je prends le curseur et que je clique ici, tac, je vais avoir du mal, vous voyez, je ne peux pas retrouver une balance des blancs correcte, puisque j'ai par-dessus le profil qui s'applique. Donc le profil arrivera visiblement au-dessus de tout, ok, et vous avez vos réglages de Camera Raw qui sont en dessous.
là, évidemment, ça sera très difficile de retrouver une image telle qu'elle était avant le profil, mais bon, le but d'un profil, c'est pas ça, hein, c'est déjà de faire une correction ou d'appliquer un effet intéressant à votre image en termes de couleur et de tonalité. Et bien là, si je suis satisfait, bien sûr, des réglages de mon profil, je pourrais par contre ajouter un effet de vignettage, ici, voilà, dans mon image en plus, par exemple. Et ça, je pourrais très bien enregistrer ces réglages-là. Par exemple, si j'ai fait aussi, je sais pas moi, un réglage de la géométrie, ou peu importe, tous les réglages que je pourrais faire en plus, je pourrais enregistrer ça en tant que paramètre prédéfini, dans lequel il y aurait mon profil que j'ai créé. Par exemple, on va le faire directement. Je vais ici, hop, je vais cliquer là, tac, je vais l'appeler Show plus vignette. Je vais le mettre dans mes effets perso. Et je vais, dans les sous-ensembles ici, dire que j'ai uniquement ce qui est modifié, qui est appliqué dans ce paramètre prédéfini. Je vais désactiver la balance des blancs, parce que vous voyez, c'était pas la peine de l'avoir. Et j'ai par contre uniquement le vignettage. Donc je l'enregistre et ensuite je vais l'appliquer. Regardez, je vais ici restaurer les paramètres par défaut. OK. Et je vais appliquer donc mon réglage ici que j'ai appelé Show plus vignette. Hop. OK. Donc j'ai bien le paramètre prédéfini qui est appelé avec l'effet de vignettage, et si je regarde dans le volet modifié ici, j'ai bien comme profil couleur chaude qui est appliqué. Donc on va pouvoir jouer avec les deux, hein, les profils et les paramètres prédéfinis, ça se marie très bien ensemble, et on va pouvoir faire des choses donc assez compliquées en additionnant les deux. Alors je vais vous montrer maintenant qu'on a la possibilité de modifier les métadonnées de notre profil. Je suis toujours dans modifier, je vais cliquer ici sur cette icône, voilà, pour aller ici trouver mon profil dans le groupe que j'ai créé. Je vais appuyer sur Alt sur PC ou Option sur Mac, je maintiens cette touche, ensuite je fais un clic droit et je vais cliquer sur Renommer le profil. Lorsque vous faites ça, vous ouvrez une plus grande boîte de dialogue que si vous aviez fait tout simplement un clic droit et renommer le profil. Vous voyez, donc lorsque vous faites juste un clic droit et renommer le profil, vous avez la possibilité de changer le nom, de changer le groupe, d'en créer un nouveau, d'appliquer une petite description, etc. Mais si vous faites Alt, que vous maintenez Alt ou Option sur Mac, que vous faites un clic droit, que vous allez chercher ici à renommer le profil, vous aurez des options supplémentaires, notamment la possibilité de créer un cluster. Si vous êtes dans un autre groupe que le groupe par défaut du profil utilisateur, vous avez la possibilité d'aller créer un cluster, c'est-à-dire une division à l'intérieur de vos profils, ce qui vous permettra d'organiser correctement ces derniers, enfin d'une manière un petit peu plus élégante, et vous aurez la possibilité d'appliquer un nom plus court qui sera utile lorsque vous utiliserez Camera Raw ou Lightroom par exemple, puisqu'on peut récupérer les profils créés dans Camera Raw dans Lightroom sur un smartphone ou sur une tablette. Vous pourrez aussi appliquer un tri. Par exemple, si j'avais plusieurs profils que j'avais créés et que je souhaite définir un autre ordre que celui qui est proposé d'une manière alphabétique par défaut, je pourrais dire que ce profil arrive en position 1 dans la liste. Ensuite, je retrouve la possibilité ici de faire une description, de renseigner un copyright et des coordonnées de contact. Et en dessous, on a ce qu'on appelle l'applicabilité, c'est-à-dire la possibilité ici de dire que cette image va s'appliquer à tous les modèles et formats. D'accord? Donc ça, c'est possible car on a utilisé le profil DCP de base à Adobe standard. Ça ne serait pas le cas si j'avais utilisé un profil DCP lié en particulier à un appareil photo, si j'avais fait une calibration par exemple de mon appareil photo. Et si vous cliquez sur la liste, vous pourrez dire non, je veux limiter ce profil uniquement au même type que les appareils photo qui ont créé donc cette photo, à partir duquel j'ai créé le profil. Ici c'est Canon EOS 5D, ok, ou alors aux images qui ont uniquement le DCP Adobe standard, ou bien, comme c'était le cas, à tous les modèles et formats. Ensuite, vous pourrez dire, je veux laisser la possibilité de l'appliquer aux images RAW et non RAW, ou bien uniquement aux images RAW, ou bien uniquement aux images non RAW. Okay. En dessous, vous pourrez indiquer que ça peut s'appliquer aux images couleurs et monochromes, ou bien uniquement aux images couleurs, ou bien qu'aux images monochromes. Et là, la possibilité de l'appliquer à des images qui ont une dynamique normale et élevée, c'est-à-dire soit au HDR, soit aux images normales, 8 ou 16 bits, et vous aurez la possibilité de dire que non, je veux uniquement que ce soit pour du HDR, donc plage dynamique élevée, ou uniquement les images normales.
Donc voilà tout ce que vous allez pouvoir faire. Et chose intéressante aussi, si vous ne souhaitez pas voir de curseur de degré de prise en charge appliqué, c'est-à-dire ici la quantité, vous pouvez le décocher. Donc ce que je vais faire ici, c'est créer un cluster pour vous montrer ce que ça fait. Je vais créer un cluster à mon nom, donc je vais mettre EC, et ce nom n'apparaîtra pas dans la liste, hein, donc ça ne va pas créer un sous-groupe, etc. Mais vous allez voir que ça va créer une subdivision avec ici EC profil. Le nom court, bah, je vais pas en mettre, mais vous aurez compris le principe, j'espère. Je vais cliquer sur OK, et je vois apparaître maintenant ici, donc une subdivision à ce niveau-là. Donc ça correspond donc au cluster que j'ai créé ici, à l'intérieur duquel se trouve mon groupe que j'ai appelé EC Profil. Ok, donc je vous ai montré en dessous que si vous créez plusieurs groupes, eh bien, ils vont arriver tous les uns à la suite des autres. Hein. Ça peut être donc là que j'ai mis n'importe quoi ici comme nom pour vous montrer que la différence qu'il y a lorsque vous avez créé un cluster. Ici, vous voyez, donc là, il n'y a pas de cluster de créer et tous les groupes vont arriver les uns à la suite des autres. Si vous créez un cluster, vous allez avoir donc une petite division à l'image de ce qu'on a ici en haut avec les profils déjà proposés par Camera Raw. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un autre profil en utilisant une table de correspondance de couleurs proposée par Adobe. Donc je vous mets le lien dans la description de où est-ce que vous pouvez récupérer cela. Donc je vais ici, à partir de cette image-là, cliquer sur les trois petits points, restaurer les paramètres par défaut. Ok, choisir dans les favoris, et bien ici Adobe Standard, et ensuite rien faire comme paramètre. Je vais rien faire du tout. Ici, je vais tout simplement créer un profil, donc je vais ici dans les paramètres prédéfinis, alt-clic sur cette icône, ici je vais l'appeler test table correspondance, je vais le mettre dans mon groupe test, et vous voyez ici j'ai absolument aucun réglage dans Camera Raw, mais par contre ici je vais choisir de cliquer ici sur table de correspondance, et dans ce cas je vais devoir aller chercher sur mon disque dur le fichier récupéré depuis le lien que je vous ai indiqué, déplier un petit peu tout ça, et là-dedans, vous avez une table de correspondance au format CSV. Donc vous allez la sélectionner et voyez à quoi ressemble ce type de table. Donc c'est une suite de chiffres comme cela, et je vais cliquer sur ouvrir. Ok, donc ensuite là je vais pouvoir définir le niveau, donc c'est par rapport au curseur d'influence du profil. Est-ce que lorsqu'il est à 0, eh bien on a vraiment 0, donc ici au lieu d'avoir 100% partout, je peux mettre ici 0. Je peux dire qu'au niveau moyen, eh bien, il est au maximum, et ça ne va pas changer si je dépasse cette valeur. Donc si je vais à 200, parce qu'on a un curseur qui va, vous verrez, de 0 à 200, même si ici je mets 100, ce sera toujours écrit 200. D'accord? Donc on va faire un remappage ici des valeurs du curseur. Moi ici je vais dire que lorsqu'on est à 0, ben, on est vraiment à 0, lorsqu'on est au milieu, on est à 100, et lorsqu'on dépasse, eh bien on ne dépasse pas 100. D'accord? Vous pourrez ici aller jusqu'à 200 et pas plus. Hein. Si vous mettez par exemple 300, vous allez avoir une petite erreur pour vous dire attention, vous ne pouvez pas dépasser 200. Donc ici je vais remettre 100 parce que bon là j'ai pas envie de dépasser cela, et vous allez voir que ce que fait cette table de correspondance, elle va mettre tous les bleus en noir, donc ça sert absolument pas à grand chose, mais c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Et je vais maintenant cliquer sur OK et aller chercher donc dans modifier ici et dans la liste des profils, ce profil que j'ai mis dans test là, qui est ici. Tac, voilà, et on se retrouve maintenant avec quelque chose d'assez moche, puisque tous les bleus ici ont été annihilés, supprimés, et passés en noir. Donc là, je vais vous montrer qu'avec le curseur, voilà, si je vais, hop, si je le mets à 0, eh ben, j'ai pas d'effet. Si je déplace le curseur jusqu'à 100, j'ai le maximum, et si je vais au-delà, je vais pas plus. Vous voyez, donc ça va bien à 200, ici, et là, je suis bien à 100 au milieu, et là, je suis bien à 0. Donc là, j'ai dit, hein, quand j'ai réglé mon profil, que au milieu, on est bien à 100, et lorsqu'on est à 200, on est toujours à 100 au final. L'effet n'ira pas plus loin. Donc voilà un exemple avec une table de correspondance que j'aurais pu cumuler avec des réglages que j'aurais fait dans Camera Raw. Et on peut aussi tester, puisqu'on a la possibilité, donc avec le SDK proposé par Adobe, de tester aussi avec une table de recherche des couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un autre profil. Je vais cliquer ici sur les trois petits points, restaurer les paramètres par défaut, choisir ici l'Adobe Standard, et aller à nouveau dans les paramètres prédéfinis, faire Alt-clic sur cette icône, et l'appeler test 2. Pensez à donner des noms explicites, parce que là, test 2, bon, à la fin, je ne vais plus trop savoir ce que j'ai fait. Je ne suis pas obligé d'appliquer les deux, hein. Je peux très bien dire que j'applique qu'une table de recherche des couleurs, et j'ai ici un truc qui s'appelle tutorial.cube,
Ok, je valide avec ouvrir. J'ai ici l'espace proposé, donc là il faudra bien savoir à partir de quel espace de couleur vous avez créé votre lutte. Donc ici je ne vais pas changer parce que je ne sais pas à partir de quel espace de couleur ça a été créé. Donc vous pourrez choisir, donc vous voyez, plusieurs espaces de couleur proposés dans la liste ici. Vous pourrez définir aussi l'écrêtage, c'est-à-dire que lorsqu'on va dépasser les valeurs proposées par l'espace couleur ici, est-ce qu'on se limite donc à cet espace ou est-ce qu'on va essayer d'extrapoler, donc d'étendre et de deviner ce qu'on pourrait avoir au-delà avec ici un échantillonnage que vous pourrez régler ici. Donc ça c'est des notions à réserver aux experts de la gestion de la couleur. Voilà, il faut vraiment savoir ce qu'on fait ici. Donc là je ne vais pas trop faire grand chose, mais ici on va retrouver donc la possibilité donc de remapper donc le curseur de niveau de notre lutte. Donc là je vais valider ça, hop, ok. Et ensuite, eh bien comme toujours, je peux aller dans modifier, choisir dans la liste. Ah, je l'ai laissé dans profil utilisateur, donc j'ai à nouveau ce groupe qui se crée. Et là, test 2 est là. Donc, vous voyez ce que ça fait. Ça fait juste cet effet de couleur. Voilà, donc je peux l'appliquer. Et voilà. Bien sûr, vous pourrez cumuler les deux, c'est-à-dire à mettre une table de correspondance et une table de recherche des couleurs. Donc vous pourrez vous amuser à le faire, donc ça va très très vite. Il suffit à nouveau de restaurer les valeurs par défaut, d'aller chercher ici l'Adobe standard. Ensuite, vous cliquez ici pour aller dans les paramètres prédéfinis. Alt-clic sur l'icône. Je vais l'appeler test 3. Je vais le laisser aller dans profil utilisateur, comme ça il sera avec test 2. Ici, je vais aller chercher la table de correspondance. On va dire que c'est toujours à 100%. Et là, je vais aller chercher la lutte, donc le lookup table. On peut dire qu'on pourra dépasser cette valeur et que là, on pourra annuler notre table de recherche des couleurs en passant à 0, alors que l'autre sera toujours au taquet, peu importe le placement du curseur. Donc je vais valider, tac, et je vais me retrouver maintenant dans voilà, mes profils. Ici, tout à la fin, dans profil utilisateur, il est ici, tac, et là, je vais pouvoir moduler donc l'effet. Hop, donc vous voyez que la première table de correspondance, même quand je le mets à 0, est toujours au taquet, hein, c'est toujours noir partout, tandis que l'autre, vous voyez, on voit un petit peu de bleu s'afficher par-dessus. Donc voilà comment vous allez pouvoir jouer avec des tables de correspondance de couleurs et des tables de recherche des couleurs. Donc bien sûr, vous aurez compris que j'aurais pu en plus rajouter des réglages de caméra raw dans l'enregistrement de ce profil. Une fois que vous avez compris tout ça, il ne vous reste plus qu'à comprendre comment créer un profil DCP pour calibrer votre appareil photo. Et on pourra aussi voir comment créer, si ça vous intéresse, une table de recherche des couleurs avec Photoshop. C'est très facile et ça nous permet de faire des choses très très intéressantes. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo car elle est déjà bien assez longue. Je pense que je referai d'autres vidéos sur les profils car vraiment on peut faire des choses très 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 intéressantes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille de lire le PDF proposé par Adobe sur la création de profils. Je vous mettrai bien sûr le lien de ce fichier dans la description. Et vous pouvez aussi aller lire l'excellent article proposé par Jean-Pascal Choreau sur le site Photoshop pour les photographes. Voilà, dans lequel il explique là aussi comment réaliser des profils. Et c'est extrêmement détaillé, très très précieux comme article. Je vous mettrai aussi bien sûr le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez encore le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.